cette vidéo, mon frère, je te donnerai 5 conseils pour que tu deviennes un élève sérieux, un élève intelligent. Mais avant tout, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je te demanderai de t'abonner à ma chaîne. Et pour que tu continues toujours à aimer mes vidéos, il te suffit de me laisser une pouce bleue. Et le premier conseil que j'ai à te donner, mon cher camarade, mon cher ami, mon cher frère, c'est que je te conseille d'être bien habillé avant d'être à l'école. Améliore ton mode vestimentaire. Ça compte beaucoup dans un milieu scolaire. Améliore ton uniforme. Sois en classe avant le professeur. Ce qui veut venir à l'heure. Suis les explications correctement, les cours. Écris les leçons. Ne fais pas voyager ton esprit pendant que tu es en classe. Souvent on dit, quand l'esprit voyage, c'est le corps qui souffre. Tu es physiquement en classe, mais ton esprit n'est pas là. Comment tu vas comprendre le cours? Comment tu vas comprendre les explications? Pour éviter tout ça là, il faut que tu sois en classe et ton esprit aille en classe. Ne fais pas voyager ton esprit. Aller à l'école, on va à l'école pour voir des choses qu'on n'avait jamais vues, attendre des choses qu'on n'avait jamais entendues, apprendre des choses qu'on n'avait jamais apprises, ce qui veut dire aller à l'école. Et revenir à la maison avec quelque chose dans la tête. Tout ça, on appelle aller à l'école. Et le deuxième conseil que j'ai à te dire est le temps de reposer ton cerveau. Est le temps de reposer ton cerveau. Car il a besoin de se reposer. Il va passer plus de 3 heures, 4 heures, 5 heures, 10 heures, jusqu'à 6 heures en train de travailler. Réfléchir, disons comme ça. À ton tour, tu dois lui donner au moins 1 heure pour qu'il se repose. Pour pouvoir capter, mémoriser, comprendre autre chose. Il faut boire de l'eau chaude chaque matin, mélanger du citron et du miel. Ça y va dans le développement du cerveau, du système nerveux, pour qu'il gagne assez de force pour capter autre chose, capter facilement les choses. Et la troisième chose que je dois ajouter, c'est là, qui veut du conseil. Le troisième conseil est que il faut que tu aies un temps de faire la lecture. Un temps de faire la lecture. Un emploi, comme ça. Il faut que tu aies un bon emploi pour lire tes leçons. Il faut lire tes leçons et lire tes livres. Faire des jeux de mémoire. Quel type de jeu? Si je dis des jeux de mémoire, faire des jeux pour que tu gagnes, pour que tu accumules certaines connaissances à travers ces jeux. Ce qui veut dire jeu de mémoire. Et le quatrième conseil est que il faut que tu aies une prise de notes. Ça, c'est très important pour un bon élève. Pour un élève qui va avoir des fautes notes en classe, tu dois surprendre le professeur. Si tu veux surprendre ton professeur, si tu veux persuader ton professeur, il te faut une prise de notes lors des explications. Et pourquoi une prise de notes? Lors d'une explication, pendant que le professeur explique son cours, il peut mentionner certaines choses. Il peut dire certaines définitions pendant son explication et dans sa leçon. Il ne souligne pas le mot. Il ne définira pas le mot. Toi qui as une prise de notes, tu mentionnes, tu vas déjà mentionner. Et puis d'ailleurs, par ta grande surprise, lors d'une interrogation, lors d'une évaluation, tu vois la question. Pendant qu'il n'a pas souligné dans sa leçon,
Du coup, tu parviens à avoir une forte note. Tu as une forte note comme ça. Les gens vont se poser des questions, mais comment lui, c'est comme ça? C'est pas miraculeux. Il suffit que tu aies une prise de note. C'est ce qui veut dire un bon élève. Un bon élève, c'est celui qui a une prise de note. Je ne vais pas rentrer assez de détails dans ça. Moi-même, j'en ai été victime. Quand j'ai fait la 9e année, on avait un professeur de biologie. Il y avait certains mots, il n'est pas venu à les définir lors de son explication, que j'ai ignoré, je n'ai pas pris. Je n'avais pas une prise de note. J'avais des amis qui étaient à mes côtés, ils avaient des prises de notes et ils ont pris. Moi qui me croyais à la hauteur de mes connaissances, ça dit que je pouvais capter directement le mot. Après 3 jours, 4 jours, j'ai oublié le mot. À ma grande surprise, je vois la question lors de l'évaluation. Vous savez combien j'ai eu là-bas? J'ai eu 0,9 en biologie. Mes amis qui avaient pris cette définition, l'autre a eu 15, il y a un qui n'est pas venu avoir même 17. Moi qui avais ignoré, qui me croyais à la hauteur de ma connaissance. Vous voyez combien de fois il est important d'avoir une prise de notes. Je te conseille d'avoir une prise de notes, mon cher. C'est très important pour un élève. Et le cinquième conseil que j'ai à te donner, il faut que tu aies une décision dans la tête. C'est quoi la décision? Je veux dire quoi ici par rapport au cinquième conseil? C'est qu'il faut que tu mettes en tête qu'il faut que tu sois le premier cette année dans ta salle. Quand tu as ça incarné dans la tête, quand tu as cette décision dans la tête, tu seras le premier. Il faut suivre ces traces, tu seras le premier. Je te promets. Je ne vais pas te promettre que tu ne seras pas le premier. Tu seras le premier en suivant ces traces. Tu seras le premier en obéissant, en obtempérant ces conseils. Quand tu suis ces traces, tu deviens le premier, mon cher. C'était le cinquième conseil. Et je te dirais aussi de ne pas échapper à des prochaines vidéos. Je te demande de t'abonner à ma chaîne. Ma prochaine vidéo sera comment réussir son examen. Comment voir son examen du coup. Un seul coup, tu as ton examen. Mais comment? Je ferai une vidéo sur ça. Comment réussir son examen prochainement. Mes amis, c'était Ousmane Koivogi. Suivez vos rêves. Suivez vos rêves. Dites-vous qui je serai demain. Quoi faire? Il faut te poser des questions. Souvent, posez-vous des questions. Qui je serai demain? En faisant quoi? C'est en faisant ça que tu deviens comme ça. Quand tu as ça dans la tête, tu auras un bon avenir.